Alors, je suis en compagnie de Marie-Chloé Duval dans ton superbe atelier, parce que moi, je trouve ça assez original, merci. Merci. Mais avant, Marie-Chloé, de parler de tes superbes toiles, moi, j'aimerais ça te connaître un peu plus. Pour ceux qui, peut-être, qui ne te connaissent pas à la maison, ils sont rares. Mais parle-nous un peu de toi, Marie-Chloé. Qui es-tu, à part une femme aux cheveux longs? Artiste peintre qui a plus que la peinture comme passion. Je tripe aussi sur le vélo puis les causes sociales. Puis c'est un peu ça, en fait, qui m'a amenée à étudier la criminologie. Donc, je suis maître en criminologie. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Quand j'ai lu un peu ton CV, tu as étudié en criminologie. Moi, j'essayais de trouver un peu le lien avec la peinture. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Moi aussi, j'ai cherché le lien longtemps pour expliquer ce changement de parcours-là. La criminologie, en fait, j'en ai fait pendant plusieurs années. Puis, j'aimais vraiment les sujets, j'aimais l'implication sociale, j'aimais la recherche. Donc, puis c'est pendant la maîtrise que j'ai découvert la peinture. Donc, je sais pas, c'est mon parcours de vie qui m'a amené à faire de la peinture, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis quand j'ai décidé de prendre le virage peinture à 100%, ben c'était pas un rejet de la criminologie, mais c'était plus une continuité dans mon envie d'expression, en fait, que j'avais envie d'exprimer sur des questions sociales. Puis maintenant, je l'exprimais à travers ma peinture. Donc, je pense que c'est un peu ça le lien. Mais là, maintenant, au niveau de ton métier, c'est vraiment, tu es une peintre. Oui, depuis un an. Depuis un an, puis depuis 6 mois, je l'assume un peu plus de dire que je suis peintre à temps presque complet, ouais. Là, on est ici, dans ton atelier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Pascal. Yes. Est-ce que tu es native d'ici? Oui, je suis née, j'ai grandi dans cette maison-là. C'est la maison familiale. Et puis, mes parents sont vraiment généreux, fait que j'ai pris possession du... Ils t'ont laissé une place dans ce sol pour ta création. Mais tu ne crées pas seulement ici, tu crées aussi à Montréal parce que ton appartement, studio est là-bas. Ouais. Donc, tu fais Kamouraska, Montréal, souvent, j'imagine. Dans les dernières années, oui. Pour l'instant, je suis ici pour l'été. Puis en septembre, je rentre à Montréal. Donc, je suis vraiment à temps plein là, au Bas-Saint-Laurent pour un petit bout. Puis, je suis assez nomade, donc, ouais. Je voyage beaucoup. Je bouge toujours, oui. J'imagine que tes voyages t'apportent un nouveau regard avec tes créations, là. Ah ouais. Le fait de voyager, ça te donne des idées? Oui, ça me donne des idées, ça me ressemble, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de défis. Puis ça me permet de totalement décrocher. Puis là, je sais pas, ça m'inspire tellement pour écrire aussi. Quand je suis dans mon quotidien, j'ai toujours je devrais faire ça, je devrais faire ça. Puis en voyage, je suis totalement libre. Donc, je peux lire, je peux écrire, je peux dessiner pendant des heures. Puis il n'y a rien qui m'attend. Fait que c'est inspirant. Là, ça m'a accroché qu'est-ce que tu me dis tout à l'heure. Tu me dis que ça fait 1 an vraiment là, que c'est la peinture là, à temps plein. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle autant de toi, Marie-Chloé, dans la région du Kamouraska? Parce que, bon, ça fait pas si longtemps que ça que tu dis que c'est ton métier. Mais on parle tout le temps de toi. Qu'est-ce qui fait que tu es si populaire dans la région? Bien, j'ai moi jusqu'à dire ça. Mais je prends de la place. Tu sais, il y a une super belle scène culturelle qui grandit au Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Puis j'arrive au bon moment dans ça, je crois. On a souvent vu des peintres. Il y a le symposium de peinture du Kamouraska. Il y a toujours eu une activité culturelle. Mais dans des jeunes qui créent, il y en a peu. Fait que je pense que ça attire les regards, la nouveauté. Donc, je pense que je bénéficie de ça, tout simplement. Là, ouais. Là, on va parler de tes peintures, tes toiles. Qu'est-ce qu'on retrouve là, dans tes tableaux? Qu'est-ce qui te fait triper là, à peindre? L'intensité, le mouvement, l'émotion. Fait que j'essaie d'exprimer ces émotions-là, cette fragilité-là. Quand quelque chose est non permanent puis qu'on le retrouve juste pour un instant, j'ai le goût de le rendre permanent. Fait que ça, je l'exprime. Puis je peux l'exprimer à travers plein de sujet, je me cadre pas à juste un sujet, tu sais. Je veux pas faire une chose puis toujours la refaire. J'aime ça exprimer, par exemple, la fragilité. Ben, j'exprime à travers les yeux, je l'exprime à travers le mouvement des vagues. Puis je veux que quand les gens voient mes toiles, ça soit l'émotion, l'intensité, la profondeur puis l'action, tu sais.
Mais là, tu as un style bien à toi parce que si on regarde les toiles qu'il y a derrière toi, ils sont tous en noir et blanc. Ouais. Est-ce que des fois, tu prends un peu de couleur ou jamais, jamais? Oui, presque tout. Ben, depuis quelques années. Depuis c'est comme si ça faisait 100 ans que je peignais. Je mets toujours du rouge, une petite touche de rouge. Je vais souvent ajouter un petit peu de or, juste pour venir puncher, puis c'est un peu devenu un jeu. L'an passé, au symposium de Kamouraska, tout le monde cherchait la petite touche de rouge, là, un peu où est Charlie. Puis je trouvais ça le fun de les voir comme être en interaction avec mon tableau, à chercher ça. Et dis-moi, Marie-Chloé, on me dit, c'est pas la première fois qu'on me dit cette phrase-là et je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Des artistes peintres qui me disent que si on n'expose pas dans les musées, on n'est pas vu comme vraiment un artiste, plus un artisan qui vend ses toiles dans les boutiques. Il faut faire les musées pour être reconnu comme un vrai artiste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bien, je suis pas politically correct, mais moi, pas que j'en ai rien à foutre parce que j'aimerais moi-même être exposée en musée. C'est une hyper belle reconnaissance, mais c'est pas pour moi ce qui définit un vrai ou un non-vrai artiste. Puis, je suis quand même assez nouvelle dans le milieu de l'art, puis je refuse tout ça. Il faut pas être commercial, il faut pas peindre comme ça, il faut juste faire la même chose, il faut pas avoir des sujets différents. Il y a tellement d'écoles de pensée, il y a autant d'écoles de pensée qu'il y a de personnes, puis je pense que pour être un vrai artiste, c'est juste d'avoir envie de créer, puis que ça interpelle des gens. Après ça, le reste... C'est une belle réponse. Merci. C'est la première fois qu'on me le pose, mais j'y avais déjà quand même assez... Tu avais réfléchi? Oui, parce que j'étais moi-même confrontée à ça, tu sais. Merde, je suis une vraie artiste, je peins dans une cave, ouais, ça me prendrait un vrai studio, tu sais. Il y avait plein de construits que j'ai découverts en entrant dans le milieu des arts, auxquels j'ai été confrontée. Puis je me suis posé les questions, sur quel pied moi je dansais en tant qu'artiste, là. Donc, ouais. Et si on parle de l'avenir, jusqu'où tu vas aller avec tes tableaux? C'est quoi dans ton un rêve? Le lien est bon. Ben loin. Exposé partout? Exposé à l'international. Je recherche pas la gloire pour comme être cool. Je recherche à être assez connue pour avoir un moyen d'expression qui rejoint le plus de monde possible. Puis de pouvoir faire absolument ce que je veux, tu sais, d'avoir la possibilité de créer en super grand, tu sais, d'avoir une autonomie, oui, financière, parce que je veux vivre de ça, mais une autonomie de création. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux à l'international, tu sais, je me vois, là, je me vois exposer, puis me promener, puis présenter mon travail, parler de ce que je crée puis pourquoi je le crée. Ouais. Bien, Marie-Chloé Duval, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Tu es vraiment sympathique. Puis je te souhaite tout ce que tu veux dans la vie.